Salut les fitous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on traite d'un sujet qui est vraiment important pour moi et qui me tient à cœur, les compléments alimentaires. On va faire ça en deux étapes. La première, je vais vous expliquer ce que c'est les compléments alimentaires et à quoi ça sert. Et la deuxième étape, je vais vous détailler certains compléments alimentaires, les principaux, et vous expliquer quels sont leurs avantages, leurs inconvénients, etc. Tout d'abord, qu'on mette les choses au clair, un complément alimentaire, ce n'est pas nécessaire pour avoir un gain musculaire, une perte de poids ou pour tout autre objectif. Le complément alimentaire, c'est bien un complément qui va vous permettre de complémenter une alimentation qui n'a pas été suffisamment adaptée à ce que vous voulez faire, à votre objectif. Pour faire simple, si vous n'avez pas suffisamment de protéines par exemple dans votre alimentation, je ne sais pas, parce que vous ne mangez pas suffisamment de viande ou pas suffisamment de légumineuses ou autre, vous allez devoir vous supplémenter avec un complément alimentaire pour avoir les apports suffisants de protéines. Mais on peut tout à fait avoir la même chose avec des protéines d'origine naturelle par exemple. Globalement, de mon point de vue, un complément alimentaire, ça va vraiment être utile dans une optique de performance pour un athlète de haut niveau ou une personne qui est vraiment à la recherche d'un objectif spécifique et qui, par l'alimentation, n'arrive pas à combler les apports nécessaires. Mais c'est vraiment pas une majorité de personnes et pour 80% des cas, les objectifs peuvent être totalement atteints sans prendre aucun complément alimentaire. Ok, maintenant je vais vous parler des compléments alimentaires les plus utilisés dans la musculation et le fitness et on va commencer évidemment par la whey. Donc la whey, elle est vraiment différente selon les marques et selon sa spécificité. Vous avez 4 types de whey et on va commencer par la whey hydrolysée. La whey hydrolysée, c'est une whey qui a été prédigérée, donc qui va être beaucoup plus facilement digestible. Elle est sans lactose et elle va contenir entre 80 et 95% de protéines. On peut considérer que c'est une protéine assez haut de gamme. Ok, en numéro 2, on a la whey concentrée, c'est un peu la whey bon marché qui contient environ 70 grammes de protéines. C'est la plus vendue au monde parce qu'elle a un faible coût et qu'elle a un apport en protéines qui est quand même plutôt élevé. Attention, souvent cette protéine est blindée de sucre et d'édulcorants. En numéro 3, on a la whey isolate. La whey isolate, si on devait la comparer, ce serait un peu comme la whey hydrolysée, mais elle n'a juste pas été prédigérée. Donc du coup, son coût va être beaucoup plus faible. Elle est aussi sans lactose et contient entre 80 et 95% de protéines. Mais par contre, elle va être beaucoup plus difficile à digérer et va vous alourdir et provoquer des petits troubles du transit et autres. En numéro 4, et c'est certainement la whey la plus qualitative aujourd'hui, on a la whey native. Donc c'est une whey qui est issue directement du lait liquide et non pas des résidus fromagés. Donc vous n'avez pas du tout à vous soucier de la qualité, de la manière dont elle va être digérée. Au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment la whey certes la plus chère, mais la plus qualitative que vous pouvez retrouver sur le marché. Donc c'est celle que je vous conseille. Il faut savoir que dans les compléments alimentaires, des fois il vaut mieux mettre un peu plus d'argent, en consommer moins, mais en consommer de manière plus qualitative, comme l'alimentation. Ok, maintenant on va parler de la créatine. La créatine, c'est un acide aminé non essentiel qu'on peut retrouver dans la viande, la volaille, le poisson, à raison à peu près de 5 grammes par kilo. C'est un acide aminé qui est produit par le corps à raison d'environ 1 à 2 grammes par jour. Alors quels sont les intérêts et les bienfaits de la créatine? C'est simple, la créatine va vous permettre d'améliorer le rapport entre la masse grasse et la masse musculaire pendant un effort. Donc plus de muscles et moins de gras. Ça va vous permettre aussi d'être plus explosif, plus fort sur les efforts de courte durée et assez intenses. Attention, d'un autre côté, ça va avoir tendance à vous déshydrater et du coup à altérer un petit peu les mouvements d'endurance. Quelqu'un qui va courir un marathon par exemple, on ne lui recommandera pas de prendre de la créatine car il va falloir boire énormément pour contrer cette déshydratation. On entend dire de diverses sources qu'il faudrait faire des phases de charge, comme on appelle ça, pour augmenter les performances. Il faudrait prendre 20 grammes de créatine pendant 6 jours. Or, il y a quand même un consensus et les études nous disent que prendre 3 grammes par jour de manière régulière de créatine aurait exactement le même effet. Ok, en numéro 3, on va vous parler des BCAA. Les BCAA, c'est, je ne ferai pas le plaisir de dire en anglais, les acides aminés branchés. Ce sont les acides aminés les plus consommés par les pratiquants de musculation et de fitness. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Les BCAA vont avoir 4 principaux intérêts. Le premier, ça va être d'améliorer la synthétisation protéique. En fait, simplement, par exemple, quand vous allez vous entraîner, ça va permettre, le fait de prendre des BCAA ou d'augmenter cet apport en BCAA, va vous permettre de limiter la perte musculaire. Et du coup, si vous limitez la perte musculaire, votre métabolisme reste assez rapide et ça va limiter aussi la prise de gras.
Les BCAA auraient pour rôle aussi de diminuer la masse graisseuse. Il y a des études qui ont été faites sur 4500 personnes avec une surcharge de prise de BCAA. On a montré que ces personnes étaient plus minces, étaient moins exposées aussi à l'obésité. En troisième point, les BCAA vont avoir pour rôle d'améliorer vos performances, de réduire la fatigue et surtout de diminuer les courbatures. Tout ça de manière très relative. En fait, les BCAA vont vous permettre de garder un niveau d'ATP, donc l'adénosine triphosphate, à un niveau assez élevé. L'adénosine triphosphate, c'est la molécule de l'énergie. Votre corps va venir puiser dans les bonnes graisses pour brûler des calories et apporter de l'énergie au corps de manière durable en étant le moins fatigué possible. Pour terminer, les BCAA vont protéger votre système nerveux en inhibant l'assimilation du tryptophane. C'est ce qui va produire la sérotonine, augmenter la fatigue musculaire et son relâchement. Donc vous allez être moins fatigué, vos muscles vont rester contractés et plus toniques pendant plus longtemps. Ok, ce sera tout pour cette vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez pu prendre un peu connaissance des avantages et des inconvénients des compléments alimentaires. N'oubliez pas que oui, il y a beaucoup d'avantages à prendre des compléments alimentaires, mais encore une fois, si vous n'êtes pas dans une optique de performance, ça ne vous servira pas à grand chose. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et j'espère vous faire des vidéos toutes les semaines sur des sujets divers et variés, comme je peux le faire sur ma page Instagram, que je vais vous afficher ici. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ah oui, au fait, pensez ici, là, mon petit compteur. Là, on est 120 852. Tu penses juste à t'abonner. Puis bah, ça va faire tourner le compteur, c'est assez drôle. Et puis si t'as la moindre question, t'hésites pas. Tu me laisses un petit message et puis t'essaies juste de pas juger ça. Bon, ça arrive à tout le monde. Allez, ciao.